Bonjour à tous et bienvenue sur Easily Bourse, la chaîne qui t'aide à investir. Comme broker, personnellement, j'utilise Trade Republic pour mon CTO et Boursobank pour mon PEA qui offre de mignons petits bonus à l'inscription en utilisant les liens présents sous la vidéo. Aujourd'hui, je te retrouve pour l'analyse express de la société Air France, ticker AF. Fondée en 1919, Air France figure parmi les premières compagnies aériennes mondiales. Elle propose des services de transport de passagers sur des vols réguliers, mais également le transport de fret et la maintenance aéronautique. C'est un groupe international qui réalise 30% de son chiffre d'affaires en France, 19% en Europe, 17% au Benelux et 34% dans le reste du monde. Air France KLM regroupe les trois compagnies aériennes Air France, Transavia et KLM, mais aussi les entités Air France Industrie KLM Engineering and Maintenance, Air France Martinair KLM Cargo et Flying Blue. Sa flotte est composée de 178 avions long courrier, 260 avions moyen courrier, 101 avions régionaux et 6 avions cargo. Ses activités sont réparties autour de 4 principales thématiques qui sont le transport de passagers et de fret avec 85,4% de ses revenus, le transport de passagers à bas prix avec 8,8%, les prestations de maintenance avec 5,7% et toutes les autres activités avec 0,1% de ses ressources. En quelques chiffres, le groupe Air France KLM, c'est quoi ? C'est un groupe desservant 300 destinations et présent dans 125 pays. Il a transporté 94 millions de passagers en 2023 grâce à son énorme flotte de 551 appareils. Il emploie plus de 78 000 collaborateurs et son chiffre d'affaires s'est élevé à 30 milliards d'euros en 2023. Côté actionnariat, le groupe est aux mains de l'État français avec 28% des parts, l'État néerlandais avec 9,1%, la CMA-CGM avec 8,8% et la compagnie China Eastern Airlines avec 4,6% des parts. Le groupe est dirigé depuis 2018 par Benjamin Smith. Voyons maintenant ensemble les principaux fondamentaux du groupe. Voici tout d'abord son cours de bourse lors de ces 5 dernières années. Le groupe a connu un très gros coup d'arrêt avec la suspension momentanée de ses activités lors du Covid. Cette période a laissé de grosses traces dans les finances de l'entreprise, d'autant plus que ses coûts ont explosé par la suite en 2022 et 2023 avec l'inflation galopante et la hausse des carburants. Dans ces conditions très difficiles pour la compagnie, le cours de bourse affiche une grosse contre-performance de moins 38,5% en un an et une perte de moins 25% lors de ces 6 derniers mois. Son résultat d'exploitation qui avait connu une belle reprise en 2023 devrait selon toute vraisemblance baisser de nouveau en 2024. Son chiffre d'affaires continue quant à lui une hausse certes faible mais régulière au fil du temps. Sa rentabilité via son retour sur capitaux propres est en hausse en 2023 autour des 2,8% mais elle devrait rechuter en 2024. Elle reste nettement insuffisante. Son endettement est élevé mais encore gérable. Alors qu'il avait baissé en 2023, il est attendu en hausse pour 2024. Air France affiche un très mauvais free cash flow qui reste fortement négatif en 2024. Le groupe brûle beaucoup de cash, ce qui devient une habitude. Son bénéfice net par action est en hausse temporaire en 2024 et évolue en dents de scie au cours du temps. Il devrait nettement baisser pour 2024. Sa marge nette est en hausse temporaire pour atteindre les 3,1% seulement en 2023. Elle est faible et devrait baisser pour le prochain exercice. C'est exactement la même chose pour sa marge d'exploitation qui est en hausse temporaire pour toucher les 5,7%. Elle reste bien évidemment très insuffisante. Son PER est bien inférieur à sa moyenne de ces 3 dernières années, sans que cela représente pour autant une opportunité d'achat selon moi. Concernant sa droite de régression, nous observons que le titre évolue très loin en dessous de sa valeur théorique baissière depuis plus de 3 ans. En comparant son cours à l'indice Lyxor UCITS 440, l'on constate que le titre a tendance à sous-performer nettement l'indice depuis maintenant plus de 4 ans. Le groupe n'offre plus aucune redistribution depuis plus de 10 ans, il ne parvient tout simplement pas à éponger les pertes du Covid et à générer du cash. Air France ne délivre donc aucun dividende à ses actionnaires. Compte tenu de ses finances actuelles, le groupe ne peut tout simplement pas se le permettre. Le groupe ne réalise aucun programme de rachat d'actions, au contraire, il a procédé à des augmentations de capital, ce qui a eu pour effet de diluer les actionnaires. Ces résultats sont jugés peu satisfaisants et non conformes aux attentes des analystes et des investisseurs depuis 4 ans.
La société est plutôt bien suivie par les analystes qui sont partagés sur le titre. L'objectif de cours moyen est fixé à 10,50 € et celui de cours haut à 27,50 €, ce qui me semble un peu farfelu vu les difficultés financières de l'entreprise. Synthétisons tout cela, les projections de croissance de son chiffre d'affaires sont faibles et manquent de dynamisme, sa profitabilité est nettement insuffisante et ses coûts exorbitants. Air France est dans l'incapacité de générer du cash. Seule consolation, sa valorisation est assez basse comparée aux autres acteurs du secteur. Passons maintenant aux atouts de ce groupe. C'est tout simplement un géant mondial du secteur et le leader européen. Le marché mondial du transport aérien est en croissance régulière. Ses objectifs sont ambitieux avec une politique de réduction des coûts se révélant être efficace. Le secteur de l'aérien est très optimiste pour l'année 2025 avec un record de passagers attendu. La baisse significative de ses coûts liés au carburant avec la baisse du prix du kérosène est une bonne nouvelle. Sa flotte se modernise petit à petit avec des appareils de moins en moins gourmands en carburant. Le groupe, grâce à ses 3 compagnies, a une forte présence sur tous les marchés et au fil du temps, Air France a su nouer de nombreux partenariats stratégiques. Et enfin, le groupe a recours aux dernières technologies telles que Google Cloud et Starlink pour le Wi-Fi. Côté faiblesse du groupe, elles sont assez nombreuses. Le groupe est endetté et ne parvient pas à générer du cash. Il y a une forte concurrence dans le secteur, notamment des compagnies à bas coût. Ses recettes unitaires stagnent et la profitabilité n'est pas au rendez-vous. La situation financière du groupe reste fragile. Plusieurs augmentations de capital ont dilué de nombreux actionnaires et refroidi les investisseurs. Le groupe a perdu de sa superbe avec un service peu performant par rapport aux compagnies du Golfe. Air France est confronté aux décisions gouvernementales concernant les taxes, ce qui le rend moins compétitif. Récemment, l'entrée au capital de la Scandinave SAS a plombé un peu plus ses finances. Et enfin, ses coûts salariaux et ses charges sont exorbitants par rapport à ses concurrents directs. Pour terminer, quelle est donc mon opinion sur ce groupe ? Air France KLM est un acteur majeur du trafic aérien international dans un secteur en croissance. Son bilan financier et sa profitabilité sont toutefois mauvais et le groupe continue de perdre de l'argent. Les perspectives dans le secteur pour 2025 sont bonnes, mais pas certain qu'Air France en profite. Côté investissement, personnellement, je n'ai pas investi dans Air France, qui est même blacklisté dans mon portefeuille. Le titre est spéculatif et les investisseurs sont prudents, sa valorisation apparaît comme assez faible. Un achat sur les 7,50 € peut se tenter pour espérer les 10 puis les 14 €. Bien entendu, cette vidéo ne reflète que mon propre ressenti et n'est sûrement pas un conseil d'investissement ni d'achat ou de vente. Je n'encourage donc personne à investir dans ce titre sans avoir étudié de près ses fondamentaux. Comme tu l'as peut-être déjà remarqué, afin de réaliser toutes mes vidéos, j'utilise énormément le site Zone Bourse qui n'est autre que le leader de l'information financière avec plus d'1 million d'investisseurs. Sur Zone Bourse, tu trouves toutes les informations nécessaires à n'importe quel boursicoteur et si tu veux bénéficier de formations premium, analyser, recevoir des rapports financiers et surtout avoir accès aux 3 portefeuilles Europe, US et Asie très performants, mais aussi à l'un des stock screeners les plus puissants du marché, alors rejoins-moi, profite jusqu'à 25 à 40% de réduction sur ton abonnement via le lien présent dans la description de la vidéo. Bref, n'oublie pas de liker la vidéo si elle t'a plu et à t'abonner à la chaîne pour te tenir au courant de toutes les dernières nouveautés et de mes investissements. Tu peux également me retrouver sur Facebook, X, Instagram, Blue Sky et sur le site Moning. Je te retrouve avec plaisir prochainement pour de nouvelles analyses et n'oublie pas en attendant qu'investir, c'est préparer ton avenir.